Non mais s'il vous plaît, regardez juste le nombre de sacs et d'affaires pour un week-end. Genre c'est aberrant. Tu montes pas, hein? Je pousse le sac à ma miche. Derrière, Ouais, il faut y aller. Ils vendent de l'exercice, ça sert à rien. Alors j'ai totalement oublié de vous introduire l'endroit où on était. Du coup on est à la villa Kérilos, c'est une villa qui se trouve à Beaulieu-sur-Mer. C'est une villa qui a été totalement inspirée du style grec, la Grèce antique et tout ça. Et elle a été pourtant construite en 1900 et quelques. Mais vraiment elle donne l'impression que... Enfin, on est vraiment dans la Grèce antique et j'ai trop aimé. Surtout cette salle de bain, je la trouve incroyable. Regardez, elle fait trop peur. Ses yeux me font peur. Elles sont trop mignonnes. Mamie, c'est trop beau, regarde. Mamie, c'est trop belle celle-là. Oh la tortue. J'hésitais entre ça et le phoque. Je vais partir avec le petit phoque.
coup là on a fait un resto, maman t'as trouvé que c'était comment? Très bien. Moi qui avais réservé. Petit débrief assez rapide de la soirée qu'on a passée du coup au restaurant. Franchement c'était incroyable. Déjà les plats, il n'y avait rien à dire, c'était vraiment parfait. C'était un peu festif. Enfin en fait on a mangé tranquille, il y avait la musique, il y avait le DJ et tout. Mais c'était vraiment un volume assez bas. Et après, genre 1 heure après, on commence à manger parce que les plats ils arrivaient. Et là la musique commence à monter. Du coup, je vous ai vraiment filmé le plus de trucs que je pouvais. Bon, après, j'ai quand même essayé de pas avoir tout le temps mon téléphone et tout. Mais en tout cas, c'était trop bien. Donc, regardez, vraiment, je suis en train de faire un face à face avec les petites bouteilles qu'il y a là. C'est des petites bouteilles comme ça. Mais je crois que c'est pas juste pour décorer, hein. C'est vraiment des vrais, je crois. Ouais, c'est des vrais. D'alcool, genre. Donc là, c'est pour Anna, du coup. Parce que du coup, là, mes parents et ma grand-mère, ils sont allés boire le café au rooftop de l'hôtel pour pouvoir me poser. Et comme ça, eux, ils boivent leur petit café tranquille. Donc je vais juste passer leur faire un dernier petit coucou et bonne nuit et voilà. Et comme ça, je vous montre aussi. C'est bon, on est enfin sortis. On va au spa. Ça fait 40 minutes qu'on attend mes parents. Ils avaient 8h30. Il est 9h14, peut-être même 9h20, genre. Ils sont à peine pris maintenant. Voilà, c'est eux qui nous ont dit 8h30 quand même. J'ai un bouton que j'ai gratté, du coup il est rouge. Ouais, voilà, on y va tôt, mais au final, 9h30 presque, et ils sont à peine pris quoi. Donc là, il y a les petites douches privées, c'est trop bien. Oula, j'arrive pas à ouvrir. Du coup, là, on a le hammam, on ira après. Là, il y a le sauna, on dirait qu'il n'y a personne. Ouais, il n'y a personne. Il y a la petite... J'ai mis un petit masque, mon téléphone est rempli de buée à cause de tout là. J'ai mis mon petit masque au miel. Voilà, parce que comme il y a le sauna et tout, ça va être bien. Ça va ouvrir les écailles des cheveux. En fait, le sauna ne marchait pas. Du coup, du temps que je finis de me maquiller, j'espère qu'on m'entend bien avec les écouteurs. Je vais vous raconter un petit peu parce que... Enfin, je vais vous faire un point en fait sur ce qui se passe là actuellement. Alors déjà, je suis sortie du spa, donc j'ai pris ma petite douche, je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire parce que là il pleut, donc ils vont sûrement commencer à gonfler. Sauf que en fait je n'ai pas d'élastique parce que j'ai oublié, j'ai pas non plus de vraie pince qui me tient les cheveux, j'ai que un tout petit truc de ma mère. C'est vraiment une toute petite pince, donc ça va pas me tenir grand chose. Mais du coup je sais pas, en fait je voulais faire une tresse, mais comme je vous dis je n'ai pas de chouchou, donc si j'ai un petit peu de chance ma mère en a un. Mais bon, voilà. Du coup je vais finir de me maquiller et je vais vous raconter une anecdote de quand j'étais venue la première fois à cet hôtel. Parce que c'est une anecdote un peu gênante mais qui se finit bien, vous allez voir. En gros, j'étais venue là il y a quelques mois pour l'anniversaire de ma mère. Et en fait, il faut savoir qu'on était allé au spa aussi du coup. Et il y a les douches privées dans le spa, vous voyez. Enfin, genre il y a les douches que l'on prend, comme moi la douche que j'ai prise, bah, c'est dans les douches à part, où tu peux fermer la clé et tout. Donc moi en fait, il faut savoir que je rentre dans le spa pour la première fois, parce que du coup là c'est la deuxième fois qu'on est dans cet hôtel. Donc c'était la première fois il y a quelques mois.
Et en fait, il faut savoir que c'était un dimanche comme aujourd'hui. C'était assez tôt le matin, donc il n'y avait vraiment pas grand monde. Il n'y avait personne en fait. Il y avait genre 2 personnes en plus de nous. Sauf que moi, dans ma tête, il n'y avait personne. Je voyais personne autour. Et il n'y avait que mes parents en plus. C'était vraiment tôt le matin, vous voyez. Donc je me dis, je vois une porte ouverte des chambres, des douches. Et je me dis, bon bah c'est sûrement ma mère. Parce que ma mère en fait, quand elle voit qu'il n'y a pas grand monde, ou même quand il y a du monde, elle a tendance à laisser la porte ouverte en fait. Sauf que non, je sais pas pourquoi elle fait ça. Et du coup, je vois qu'il y a une porte ouverte des douches. Et au loin, je vois des cheveux bruns, genre je vois des cheveux bruns dépassés. Donc je me dis, ok, ça doit être ma mère. Du coup, je vais et je voulais lui faire une blague. Genre, je voulais lui dire, ouais, coucou maman et tout. Genre, enfin, je sais pas, je voulais lui parler bizarrement. Du coup, je commence à dire bonjour avec une voix un peu. Je vais pas refaire la voix que j'ai fait, mais sachez que j'ai dit bonjour d'une manière un peu genre bizarre, mais c'est fait exprès parce que je pensais que c'était ma mère. Et en fait, il se trouve que ce n'était pas du tout ma mère. C'était vraiment les 2 autres personnes à part nous qui avaient au spa. Donc la fille, elle n'a pas compris. Elle était en mode excusez-moi, je suis en train de me changer. Et là, mais la honte de ma vie. J'ai eu trop honte. Je m'en suis voulu. Parce qu'en fait, au final, c'est elle qui a eu plus honte que moi. Mais je vous jure que moi, j'ai eu hyper honte. Je me suis dit, mais meuf, genre, tu voulais faire une blague, mais tellement que ta flop, genre ça t'a gêné carrément, enfin bref. Voilà, donc ma blague était pas si drôle visiblement. Ça m'a tellement gênée. Pendant tout le truc au spa, j'ai été préoccupée par ça. Et du coup après j'en ai parlé à mes parents et tout, j'ai dit ouais... Parce que eux ils étaient déjà au spa quand j'étais arrivée. Moi j'étais arrivée un tout petit peu après eux. J'étais pas arrivée en même temps en fait. Du coup c'est pour ça que j'ai vu des cheveux bruns et j'ai vu qu'il y avait personne. Je me suis dit bon bah c'est forcément ma mère. Et vraiment genre j'ai eu tellement honte. Vous pouvez pas savoir comment j'ai eu honte. Genre c'est une dinguerie. Du coup ouais j'ai été préoccupée, donc j'en ai parlé à mes parents pendant le spa et tout. J'aurais dit ouais vous savez pas ce qui m'est arrivé. Et la fille après on la rencontre. Il y avait aussi son mari. Donc j'en parle et tout à mes parents. Mon père il va s'excuser à ma place tellement j'étais gênée, je n'osais même pas m'excuser. Mon père il va s'excuser à ma place auprès du mari de la fille, parce que la fille à ce moment-là elle était au sauna ou quoi, et bref on voulait pas la déranger. Donc il va voir son mari, il me dit ouais je suis désolée, ma fille elle a ouvert et tout, elle pensait que c'était sa mère. Donc vraiment il s'excuse à ma place. Et après la dame j'aurais bien me voir moi, et elle me dit ma chérie, je suis vraiment désolée, je sais pas pour qui je me suis prise, genre j'ai laissé la porte ouverte, je me suis crue chez moi et tout, je suis vraiment désolée. Genre vraiment elle s'est excusée, alors qu'à la base c'est moi qui ai ouvert en fait, c'est moi qui ai fait la faute, vous voyez. Du coup elle était trop gentille, vraiment elle était trop mignonne. Et du coup après on a commencé à parler, on a commencé à parler avec son mari, il était gentil avec elle aussi. Et faut savoir que elle, au début, je pensais qu'elle était asiatique. Alors, vous allez voir, le fait que j'évoque son origine, c'est pas pour rien. Je pensais qu'elle était asiatique ou quoi. Ou vous savez, genre turque. Parce qu'il y a des Turcs, ils ont un peu des traits asiatiques. Donc, cette femme, on est au hammam. Et donc, moi, je pensais qu'elle était asiatique. En fait, elle est marocaine. Là, un savon et tout. Enfin, comme un savon, genre, je sais pas, un gommage savon. Et elle nous dit, oui, venez et tout. C'est du savon noir du Maroc. Ça fait un gommage et c'est bien pour le corps et tout. À mes parents et moi, pendant qu'on fait le hammam. En fait c'était un gommage naturel et tout, vous savez, genre un peu en Orient, ça se fait beaucoup. Surtout au hammam, enfin déjà le hammam c'est oriental à la base. Elle nous le prête et tout. Donc on le met, elle est trop gentille déjà, et la plupart des gens ils le garderaient pour eux. Et en fait, de là, après on sort du spa, donc longtemps après. Et mes parents étaient sortis avant moi, parce que je suis toujours la dernière en fait. Et du coup, elle vient, elle me dit tiens ma chérie, c'est pour toi et tes parents, gardez-le et tout. Et en fait, elle m'a donné le savon noir qu'elle nous avait fait tester dans le hammam. Genre, elle me l'a donné. Moi, j'étais en mode non, non, merci, mais vraiment, vous inquiétez pas, si on en veut, on ira en acheter tout. Parce qu'en fait, elle était de Marseille aussi. Et je pense que ça peut s'acheter à Noailles. Ça s'est très bien terminé. Qu'est-ce que ça fait si j'éteins la lumière? Ah d'accord, tellement mieux comme ça. Savoir que là en fait je suis toute seule dans la chambre et qu'on doit rendre la chambre à 11h. Mon père est en train de m'appeler. Là c'est la galère. En fait on marche, mais déjà il fait froid, il pleut. En plus j'ai une coupe, on dirait un homme. Il fait super froid. Et on a tous les parapluies. Du coup voilà, et en plus on a faim parce qu'il est genre 13h30. Voilà, donc on va chercher un restaurant. On s'est posé dans le restaurant que je viens de vous montrer
et on a mangé avec un collègue à mon père. Donc voilà, c'est comme ça que la vidéo se termine, un petit peu brutalement, comme tous mes vlogs. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. And I'm back on my grind. A psychic read my lifeline, told me in my